Bonjour à tous et à toutes, je termine ces vidéos pour le mois de novembre par vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, donc plus de suspense, donc je vous ai mis puisque vous êtes le dernier signe du zodiaque pour ce mois de novembre 2021. Nous allons voir un petit peu ce que les messages peuvent vous donner pour ce mois de novembre, pour vous. On va un petit peu voir quels sont les messages qu'on va vous donner pour vous. Alors, on commence tout de suite, voir un petit peu quels sont les messages que l'on va vous communiquer. Alors, la première chose que je ressens, c'est que vous avez l'impression d'être un peu perdu durant ce mois de novembre, un petit peu tiraillé entre des moments plaisir, des moments clés, et en même temps la sensation d'avoir perdu quelque chose. Pourtant, on voit bien que votre caractère et ce que vous engendrez vous permettent quand même d'avoir une rentrée d'argent, je dirais peut-être liée à justement des choses que vous avez mis en place. Donc une forme de retombée financière, peut-être par la vente ou peut-être par quelque chose qui vous revient. En tous les cas, on sent que c'est quelque chose qui arrive. On sent également que vous êtes à même d'être, on va dire, dans une forme de bonheur, mais je vous sens quand même avec ce côté de pas nécessairement de sentir qu'il y a quelque chose que vous avez perdu, quelque chose que vous sentez pas nécessairement super bien, sans savoir exactement ce que c'est. C'est comme si vous aviez perdu une partie de vous. Vous vous sentez même peut-être parfois un peu troublé, d'où cette inconstance, ce côté de haut et de bas que vous pouvez parfois ressentir. Alors, on voit que ça ne vous empêche pas de garder effectivement les pieds sur terre, puisque je vous vois prendre un nouveau départ, réussir dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans le domaine pro ou autre. Vous avez même suffisamment de subtilité pour éviter les erreurs de vos ennemis. Donc, on sent que ça n'a aucune incidence, je dirais, sur votre devenir professionnel ou personnel. C'est vraiment que, je dirais, quelque chose d'émotionnel, comme si vous vous sentiez un petit peu perdu ou entre deux eaux et que vous ne saviez pas nécessairement où aller ou quoi faire. Alors, je pense réellement que ce n'est que passager puisqu'on a quand même des cartes extrêmement positives autour de vous, donc cela ne va pas durer. C'est juste une sensation que vous avez, l'impression qu'il vous manque un truc, un peu comme un plat qui est, dont on va peut-être ressaler ou pas, sans nécessairement savoir si c'est vraiment du sel qui lui manque ou pas. Alors, on voit bien que vous êtes prêt à aller vers une nouvelle entreprise, une nouvelle conquête, une nouvelle formation, de nouvelles choses que vous ne connaissez pas. Cette fois-ci, vous faites les choses avec le cœur, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir à votre place. Donc, ça vient même pas de là. C'est vraiment une sensation complètement à part, sans nécessairement lui donner, je dirais, de nom. Un peu le côté d'un goût amer, sans nécessairement savoir d'où ça vient ni pourquoi. On a une complète, totale réussite dans tous les projets que vous mettez en place. On a même la possibilité, effectivement, pour vous, mesdames, d'avoir une naissance. C'est également un projet. Pourtant, il y a ce besoin de solitude, comme si vous étiez incompris par votre entourage. Même vous, je pense que parfois, vous ne vous comprenez pas, surtout en ce moment, peut-être un mauvais passage. Vous voilà dans des sentiments, je dirais, d'infortune, c'est-à-dire de vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai tout pour à peu près aller bien, et pof, il y a un truc qui ne va pas réellement en moi. Pourquoi? Besoin peut-être de vacances, besoin peut-être de recontacter la nature, peut-être une façon de vous sentir, je dirais,
en adéquation avec un lieu. En tous les cas, je vous vois partir ou faire peut-être un petit voyage ou un petit week-end ou un déplacement qui essaiera de vous ravigoter, on va le dire comme ça, et de vous redonner une forme d'énergie pour continuer ce que vous avez mis en place. En tous les cas, ça n'a aucune incidence puisqu'on a bien vu que vous étiez dans le bonheur, je dirais dans la alors je vais pas dire dans le bonheur, je dirais plutôt dans la réussite de tout ce que vous entreprenez. Voilà, on va le dire plutôt comme ça. Parce qu'en fait, je ne vous sens pas nécessairement peut-être super heureux alors que vous avez tout en fait, hein. C'est peut-être ça aussi. Allez, on continue, on va voir quels sont les autres messages que j'ai pour vous les vierges, pour ce mois de novembre 2021. On va un petit peu voir ce que l'on vous donne comme message pour vous. Quels sont les messages que l'on vous donne pour vous les vierges? Voyons voir pour ce mois de novembre 2021, voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Alors, soyez vigilants par rapport à de belles offres qui n'en seront pas, je dirais. Donc, faites attention à certaines personnes qui essaieront justement peut-être de vous la faire à l'envers, ce qui ne vous empêche pas d'ailleurs d'avoir la providence et d'avoir l'abondance. Mais on sent que certaines personnes risqueraient de vous trahir, dont des personnes de votre famille. On vous sent fatigué, comme je vous disais, un petit peu émotionnellement parlant, pas à votre passe, peut-être que c'est karmique, peut-être que c'est lié à, je dirais, un lien, je dirais, de votre passé karmique, donc peut-être avoir une sorte de dette karmique qui pourrait vous alourdir au lieu de vous sentir à votre place, donc peut-être un travail à faire là-dessus, mais en l'occurrence, encore une fois, vous arrivez à déjouer ces personnes qui essaieront, je dirais, de vous avoir, donc restez vigilants. Voilà, on voit bien que vous retombez vraiment sur vos pieds, hein. Vous avez ces côtés très masculins, entre guillemets, je dirais très puissants, de combativité, de voir les choses claires, d'être très carré, très ordonné, d'y voir tout de suite très clair. Donc je ne sens pas nécessairement de soucis. Encore une fois, je ressens plutôt une forme de téracité, une forme de ténacité, de force, d'endurance, de résistance par rapport à tout ça. Donc vous mettez des choses en place donc qui vont réussir, mais effectivement ça vous demande peut-être, je dirais, un effort supplémentaire que d'habitude vous ne faites pas puisque c'est plutôt naturel. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein, c'est ce fardeau, ce côté de je ne sais pas ce que je veux, je sais pas trop, j'ai envie d'eux, etc. Donc c'est comme si vous attendiez et que vous procrastiniez à ce que ça change. On vous dit qu'on va vous soutenir dans votre transformation, donc c'est bien quelque chose que vous allez mettre en place, peut-être une phase de guérison, peut-être allez-vous avoir le soutien d'un thérapeute dans le fait de vous sortir de cet état émotionnel, de manière à pouvoir avancer beaucoup plus sainement sur votre chemin. Vous voyez, on a quand même l'abondance, on a toujours cette justesse, donc on est dans un équilibre, dans quelque chose qui vous apporte un plus, mais dans une forme d'être incompris. On sent une forme de solitude, comme si vous aviez l'impression de ne pas être compris par les autres. Voilà, il y a quand même de bonnes nouvelles, mais c'est aussi ce côté d'inconscient de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, de ne pas maîtriser alors que vous aimez bien maîtriser. Là, vous n'arrivez pas à maîtriser et c'est quelque chose qui vous insupporte. Effectivement, j'ai aussi ce côté de deuil. Alors pour moi, le deuil, c'est peut-être par rapport à toutes ces trahisons, à toutes ces personnes autour, comme si vous éliminiez des gens de votre entourage justement pour pouvoir être dans cette libération. Peut-être que les gens qui vous critiqueront ou qui ne
comprendront pas l'état d'esprit dans lequel vous vivez, vous allez les éliminer. Il y aura une forme de tristesse. Il y aura aussi ce côté de deuil et de tristesse par rapport à des personnes qui essaieront de vous trahir ou qui essaieront de vous piéger. Tout ça vous rendra très triste. Il y aura beaucoup de déceptions parce que ça viendra de gens que vous n'auriez pas cru qui soient ainsi. Et je pense qu'effectivement, ça fera partie de cette incompréhension aussi. Pardon. Alors, on a toujours les richesses, donc pour moi, il y a toujours ce côté, je dirais, de réussite complète et totale. L'organisation, vous connaissez bien, la mise en scène aussi, vous avez vos principes, vous êtes très carré. On voit bien que vous mettez des choses en ordre. Vous voyez bien aussi qu'il y a une forme de patience, hein, vous mettez tout ce qu'il faut et ça prend un petit peu de temps. Vous voyez là très concentré, on voit bien que vous courez un petit peu partout, on voit bien aussi que vous allez prendre des décisions. Donc dans l'ensemble, on sent que vous êtes toujours dans la même énergie de créatrice, c'est-à-dire vous ne changez pas sur tout ce que vous gérez et vous contrôlez, c'est toujours quelque chose qui est toujours d'actualité et que vous maîtrisez toujours durant cette période. On a le côté de discrimination, vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, vous suivez votre intuition, vous faites les choses pour vous, vous l'idéalisez, mais il y a beaucoup de discrimination par rapport à vous, parce que justement, on ne vous comprend pas. C'est cette solitude que je ressentais, comme si on ne vous comprenait pas, pourquoi vous étiez comme ça, pourquoi vous étiez peut-être si ordonné ou si carré, alors que pour vous, c'est vraiment naturel. Et je pense qu'à un moment donné, eh bien, vous êtes écœuré ou peut-être, je dirais, déçu par le comportement de certaines personnes parce qu'en fait, on vous juge beaucoup au lieu d'essayer peut-être d'être plus dans le dialogue. Donc, on a toujours la réussite, hein, on a vraiment ce côté de réussite. On a également des amis qui seront, je dirais, de bons amis, des amis peut-être un petit peu originaux, mais qui vont plus être des gens qui vont mieux vous comprendre, hein, c'est comme ça que je le ressentirai. Et puis moi j'ai envie de vous dire que vous êtes qui vous êtes, hein, c'est comme ça qu'on me le montre avec la carte de l'héritage. Vous avez une très belle protection, vous êtes très bien protégé et vous allez réussir ce que vous allez entreprendre durant cette période. Donc beaucoup de flatterie par rapport je dirais à vos compétences, mais dans l'extrême, donc ça sonnera faux, ça aussi ça vous exaspère. Et puis on voit qu'effectivement il y en a certains qui utilisent le lien qu'ils ont avec vous pour pouvoir vous utiliser ou vous manipuler. Donc c'est pour ça que j'ai quand même le sentiment de réussite quand même, donc pas de panique, d'abondance, donc il y a des choses qui rentrent pour vous, pas de panique non plus, peut-être la vente, l'achat d'une maison, tout ça, tout se passe bien. Moi je dirais plutôt que vous vous sentez plus à votre place pour certains d'entre vous par rapport à cette société ou à ces gens qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que vous, et c'est des choses qui commencent à être un petit peu comme si vous étiez en dehors d'une matrice, et c'est vrai que ça commence à vous insupporter, et c'est quelque chose qui vous dérange aujourd'hui. Alors, on va continuer sur votre signe, on va voir si côté sentimental, ça va un petit peu mieux pour vous, peut-être au niveau du moral, si on aura peut-être quelque chose de plus sympathique pour vous les vierges, pour ce mois de novembre 2021. Alors déjà, on va peut-être avoir un coup de cœur pour une personne, donc peut-être lors d'une visite ou quelque chose, une invitation, hein. J'ai quand même le côté de coup de cœur, un petit flash, elle est sortie toute seule, donc peut-être quelque chose qui vous fera plaisir, en tous les cas je vous le souhaite.
Alors, mais par contre, voilà, on a quelques peurs hein, par rapport à des blessures du passé. On a peur d'ouvrir son cœur, hein, donc on se referme un peu. Pourtant, il y a de l'amour et peut-être la construction positive par rapport à une nouvelle rencontre que vous faites. Donc, ce serait dommage de passer à côté d'une jolie histoire d'amour simplement parce que vous avez souffert par le passé et que vous avez peur d'ouvrir votre cœur. Alors attention de ne pas amener vous-même vos peurs et vos doutes sur cette rencontre alors que c'est une période de rencontre. C'est bien vous là, hein, les disputes, les discordes, le fait d'avoir envie sans avoir envie par peur de se tromper, c'est vous qui mettez la discorde et non pas l'autre. Hein. C'est à cause de vos peurs que vous faites limite tout pour que ça ne fonctionne pas. Donc attention de ne pas passer à côté d'une jolie rencontre qui pourrait vous apporter plein de bonheur. Acceptez les invitations, il y aura vraiment de nouvelles relations, quelque chose, alors vous voyez, union sacrée, donc vous avez le choix et la décision, à vous de voir si vous guérissez de vos blessures et que vous y allez à fond et que ça fonctionne, ou alors vous risquez de passer à côté d'une très belle, je dirais, relation qui vous apporterait peut-être ce vide que vous avez pour certains d'entre vous en ce moment. Alors, vous avez peur des habitudes, vous avez peur effectivement qu'on vous aime pour autre chose que pour vous-même. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de toute façon, mettez les choses au point, communiquez, dites les choses, ça vous évitera effectivement de passer à côté d'une belle histoire qui en fait va continuer et qui sera sur la durabilité. Donc, ne jetez pas un froid. Pour vous, mesdames, possibilité également d'avoir un bébé. Donc, c'est quand même la deuxième fois, c'est plutôt pas mal. Et arrêtez de penser que tout le monde est dans le flirt ou la séduction ou juste dans la bagatelle. C'est encore des obstacles que vous vous donnez à vous alors que tout est possible. Donc, guérissez de vos blessures, changez, transformez, allez de l'avant pour accueillir cette joie et ce plein bonheur. Ne soyez pas en décalage énergétique, essayez vraiment d'être dans une, je dirais, dans une énergie plutôt d'amour pour accueillir ce nouvel amour, pour du moins les personnes qui sont en quête de ce nouvel amour. Je termine cette vidéo par une carte de vos guides et de vos anges, voir quel est le dernier conseil qu'on peut vous donner pour vous les vierges pour ce mois de novembre 2021. Alors, roulement de tambour, je la sens bien, allez je la prends. Nous avons l'ange de la paix. J'ouvre mon cœur et je repose dans la paix de l'amour divin. Je pense que vous avez effectivement besoin de paix intérieure, de vous mettre en stand-by, en off et de retrouver un calme et une sérénité intérieure, autant pour vous retrouver à votre place que pour vivre quelque chose de beaucoup plus serein. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de novembre. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.